Bonjour à tous. Bienvenue en ce jeudi après-midi à cette présentation comment partager des fichiers en ligne. Mon nom est Hubert Trottier-Lapointe et je suis accompagné de ma collègue Karine Brisson qui va prendre les questions avec moi aujourd'hui, qui va pouvoir m'aider, lire et répondre aux questions et me les lire aussi. Ce qu'on a convenu, moi et Karine, c'est que les questions qui étaient plus rapides, c'est quand vous écrivez des questions dans Teams on Event, on va les voir. Les questions rapides, ceux que je peux répondre en quelques secondes, je vais les répondre si je peux, si ça fait partie de la présentation. Sinon, les questions plus complexes vont être gardées pour la fin. Donc, je vais m'assurer d'avoir une belle présentation pour pouvoir aider ceux qui n'ont jamais utilisé OneDrive et je ne veux pas rentrer dans le complexe avant d'avoir terminé ma présentation. Donc, c'est le plan pour aujourd'hui. J'espère que ça vous va. D'ailleurs, on a une présentation qui dure environ 10-15 minutes. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, la deuxième partie, j'en fais une démonstration comment mettre les fichiers sur OneDrive et sur Mosaic Portail aussi, par ailleurs. Donc, j'en fais une démonstration. Si jamais je vais trop vite pour vous, je vais y aller à un rythme qui est vraiment modéré. Mais si c'est trop vite pour vous, je vous informe que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je vous suggère fortement de me suivre jusqu'à la fin. Mais si, suite à la présentation, vous voulez aller revoir la présentation, avancer, reculer, faire pause, ça va être disponible. Donc, pas d'inquiétude là-dessus non plus. Karine, est-ce que tu veux nous dire un petit bonjour? Oui, bonjour. Alors, je vais être avec vous dans le clavardage. Donc, je vais prendre les questions, je vais les lire à Hubert. Sinon, je vous dirais, c'est normal si vous ne voyez pas apparaître vos questions tout de suite. Dans le fond, je suis modératrice, alors je publie quand je vais lire vos questions. Donc, sinon, je vous dirais, si jamais ça se pourrait qu'il y ait des questions qui se ressemblent. Donc, si jamais il y a une question ou qu'on a donné une réponse et que ça vous convient comme réponse, peut-être juste répondre à votre propre commentaire que vous avez obtenu votre réponse et à ce moment-là, ça va me permettre là, de passer à une autre question. Alors, voilà. Donc, bonne présentation. Excellent. Merci. Super. Donc, on va partir dès maintenant. Alors, partage de fichiers en ligne et on va se concentrer sur OneDrive. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Donc, avancer. Alors, notre mission du jour, c'est vraiment de voir comment partager des fichiers et des documents via Internet, encore une fois avec l'usage de OneDrive dans notre cas. Je prends la peine aussi, en fait, là, il faut que je garde mon écran. Je vais prendre la peine aussi de, si ces ateliers-là vous intéressent, et même si les enregistrements vous intéressent, je vous invite à garder ces liens-là en mémoire. En fait, normalement, je crois que Karine va pouvoir les mettre aussi dans le clavardage. Donc, ces liens-là, donc grix.ca, Mosaic Portail et YouTube, la chaîne YouTube de la Grix, je vous invite à les enregistrer quelque part, puisqu'après ça, vous pouvez, si je m'en vais me déplacer ici à grix.ca/Mosaic Portail, super, donc ça ouvre tranquillement dans mon navigateur et on a accès aux futurs enregistrements. Alors les futurs présentations sont ici et on a l'onglet qui est juste ici qui s'appelle Vidéo des présentations antérieures qui nous permet de voir justement les enregistrements des présentations passées. Alors si les ateliers vous intéressent ou si vous en avez manqué ou même vous voulez en voir d'autres dans le futur, alors grix.ca/Mosaic Portail, ça pourrait vous intéresser. Ainsi que la chaîne YouTube de la Grix, bien sûr. Même chose, il y a aussi un groupe Facebook, donc un deuxième écran, juste pour vous dire qu'il y a aussi un groupe Facebook de Mosaic Portail qui vous invite. Donc, si vous voulez partager des questions, des commentaires, des suggestions, allez-y. Donc, c'est une communauté de gens comme vous et c'est géré par les gens des produits à la Grix, ce qui fait que si vous faites des suggestions, vous êtes certain que ça va être lu par les personnes qui décident du futur de Mosaic Portail. Alors, le groupe Facebook, c'est un bel endroit pour aller discuter. Et finalement, la dernière chose avant de commencer plus sérieusement, et finalement, les capsules d'aide. Les capsules d'aide, donc si vous avez le portail enseignant en haut à droite, juste à côté de votre nom, il y a des capsules. Il y a des capsules, et ces capsules-là, quand vous cliquez sur le lien, vous amènent sur une liste de lecture YouTube. Nous avons présentement 38 vidéos d'environ 2 minutes qui expliquent à peu près tout quoi faire sur Mosaic Portail, y compris un plan de classe et les ressources. Alors, je vous invite à prendre ce lien-là en note, en fait, à garder ça en tête aussi.
Super. Super. Alors, on va pouvoir commencer. Je commence la présentation par cette image-là ici. Je suis sûr que vous êtes familier avec ça, au moins un de ces outils-là. Auparavant, quand on voulait partager nos documents ou même quand on voulait se les transporter pour nous, on avait besoin ce qu'on appelait un floppy disk, une disquette, une clé USB, un CD. Puis c'était assez bien, c'était assez efficace, mais il y avait quand même quelques problèmes. Entre autres, on peut penser par exemple à la clé USB. La clé USB, c'est bien, mais si je l'oublie chez moi, j'arrive en classe, je n'ai pas ma clé USB, mes plans viennent de tomber à l'eau. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui remplace ça ici en 2020? Qu'est-ce qui remplace les disquettes et les CD en 2020? C'est ce qu'on va voir. Et les questions qu'on pourrait se poser, justement, ce qu'on va répondre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'avoir accès à mes fichiers partout? Vous vous doutez bien que la réponse, c'est oui. Et est-ce possible de partager facilement les bons fichiers aux bonnes personnes? Encore une fois, la réponse, c'est oui. Et on va voir aujourd'hui comment faire. Je prends la peine d'expliquer le nuage en 1 minute. Alors, qu'est-ce que le nuage en 1 minute? C'est des millions de salles comme ça ici. Quand vous utilisez un service comme OneDrive, Dropbox, Google Drive ou même Facebook, Snapchat, les informations que vous entrez sont stockées dans des salles comme celle-là. Une recherche rapide ce matin m'informe qu'il y a 8,6 millions de salles comme celle-là. Alors, quand on parle de nuages, c'est de ça ici qu'on parle, des salles remplies d'ordinateurs qui gardent en mémoire des données. C'est simplement ça. Alors, le nuage, c'est ça. Et de la façon que ça fonctionne, bien sûr, ici, on a nos données qu'on peut avoir dans un CD, sur notre ordinateur portable, dans notre cellulaire ou sur une clé USB. Et ce qu'on fait, tout simplement, qu'on veut pouvoir l'utiliser sur le nuage, on va les téléverser. Donc, on doit avoir une connexion Internet, bien sûr. On les téléverse dans le nuage. Les données vont dans une des salles qu'on vient de voir. Et lorsque c'est terminé, donc le temps peut varier en fonction de la taille des fichiers, en fonction de votre connexion Internet aussi. Lorsque c'est terminé, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, tant que vous avez votre courriel et votre mot de passe, bien sûr aussi vous avez besoin d'une connexion Internet, vous pouvez aller chercher vos données, vous pouvez les télécharger bien sûr ou simplement les consulter en ligne. Alors en 1 minute, c'est ça le nuage, c'est un accès qui vous permet facilement d'avoir accès à vos données. Alors qu'est-ce qu'on peut partager avec le nuage? Justement, on est intéressé, qu'est-ce qu'on peut partager? On peut partager bien sûr des documents. Alors pour ne nommer que ceux-là, Word, PDF, Excel, PowerPoint, LibreOffice, il n'y a vraiment pas de limite pour les documents qu'on peut partager. Donc, sentez-vous à l'aise de partager à peu près n'importe quel type de document. Bien sûr, si c'est des documents très précis qui demandent une application précise pour ouvrir, ce n'est pas nécessairement tous les élèves, tous les parents ou tous vos collègues vont pouvoir les ouvrir. Donc, on garde ça en tête aussi, mais les documents peuvent être partagés, bien sûr. Des dossiers, on peut partager des dossiers, ce qui va être assez important. En fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce concept-là, puisque ça nous permet de bien organiser nos documents. Alors, les dossiers, on peut les partager. On a aussi du contenu multimédia, donc vous prenez des photos, des vidéos, vous enregistrez votre voix pour vos élèves, les parents, vos collègues. C'est possible de le partager très facilement avec OneDrive. Et on peut aussi partager des liens. Donc, justement, si je veux partager un des liens qu'on vous a envoyé à travers la section questions et réponses de Teams Live Event, je pourrais aussi les mettre sur un OneDrive et vous envoyer un dossier qui contient beaucoup de liens pertinents. Alors, on peut partager vraiment l'ensemble de ça ici. Là, on voit qu'on peut partager beaucoup d'éléments. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une limite de capacité? Bien sûr que oui, il y a une limite de capacité. Par défaut, les utilisateurs de OneDrive en éducation, ils ont 1 téraoctet ou 1024 gigaoctets. Si vous comprenez ce que je viens de dire, alors pour vous, c'est clair. Si je viens de parler chinois pour vous, alors en français, qu'est-ce que ça veut dire 1 téraoctet ou 1024 gigaoctets? Selon le site Dropbox, il s'agit de l'équivalent de 250 000 photos ou 500 heures de vidéo en haute définition ou 6,5 millions de pages de documents. C'est l'équivalent de 13 000 classeurs. 13 000 classeurs qu'on peut être habitué, qu'on peut voir par exemple je n'ai pas vraiment d'exemple en tête en fait du tout, mais je sais qu'il y en a à mon travail. Donc, l'équivalent de 13 000 classeurs, c'est beaucoup de documents. Et si vous dépassez ici 500 heures de vidéo HD ou 6,5 millions de pages de documents, je vais être très impressionné. Vous m'enverrez une capture d'écran. Donc, en pratique, ce que ça veut dire 1 téraoctet,
si vous utilisez OneDrive en éducation pour le travail, ce qui devrait être le cas de toute façon, si vous l'utilisez pour le travail, de façon pratique, vous ne devriez jamais atteindre la limite. Tout simplement. Alors, pas de question à se poser. Oui, il y a une limite technique, mais de façon pratique, il n'y en aura pas pour vous. Pourquoi est-ce qu'on parle de OneDrive aujourd'hui plus que Google Drive, par exemple, ou Dropbox ou d'autres services de ce genre? Il y a deux raisons. La première des raisons, c'est que Microsoft nous assure que les données qui sont mises dans le OneDrive pour éducation sont stockées au Canada, ne sont pas stockées aux États-Unis, par exemple. Donc, si on veut s'assurer de la confidentialité des données, entre autres pour des documents où est-ce qu'il pourrait y avoir des noms d'élèves, des informations personnelles des élèves ou de leurs parents. Donc, les informations sont stockées au Canada et pas à l'étranger. Ça, c'est la première des deux raisons. Et la deuxième raison, simplement parce que l'authentification est liée à Mosaic Portail. Donc, Mosaic Portail qui est un produit de la Grix, bien sûr. Et ce qu'on peut faire, c'est, lorsqu'on est authentifié à Mosaic Portail, si on ouvre un onglet Office, on est déjà authentifié. Pas besoin de remettre le courriel et le mot de passe. Donc, il y a un lien avec Mosaic Portail. C'est pour ça qu'on va privilégier OneDrive aujourd'hui. Donc, stocké au Canada et c'est lié à Mosaic Portail. Pour bien démarrer dans OneDrive, alors moi, je vous ai fait une petite liste ici. Donc, si vous n'avez jamais fait ça auparavant, j'ai une petite liste pour vous en 3 étapes. Donc, en 3 étapes, on va bien démarrer dans OneDrive. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Si vous utilisez déjà OneDrive, bien sûr, vous pourrez peut-être apprendre des choses, mais sinon, ça ne vous surprendra pas les informations qui sont ici. En fait, avant de passer à la liste, ce serait peut-être un bon moment. Je ne sais pas si, Karine, il y a des questions dans le clavardage. Non, il n'y a pas de question. En fait, il y avait un petit commentaire comme quoi que ça allait vite, mais je pense que c'est au niveau des liens. Et je vais juste le rementionner. Donc, j'ai publié les liens que tu as présentés au tout début. Donc, ils sont dans le clavardage. Vous allez pouvoir vous les copier et les conserver quelque part. Donc, c'est ça. Super, merci. Pour le commentaire qui dit que ça va vite, j'espère que le rythme auquel je parle présentement et que je présente, c'est adéquat. Je l'espère vraiment. Si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr, faites-moi signe, mais je vais aussi rementionner que si jamais il y a une petite section qui va trop vite ou même l'ensemble va trop vite, vous pouvez bien sûr faire pause, reculer, avancer ou même le revisionner plus tard. Alors, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que ça va pour le moment, Hubert. En fait, c'était vraiment au tout début là, quand tu as présenté les liens. Donc, je pense que c'est ça, les gens s'attendaient à voir un peu plus longtemps, à voir les liens. Donc, mais là, je les ai publiés. Puis là, on me dit que c'est un bon rythme. Donc, voilà. Parfait. Excellent. Merci à ceux qui prennent la peine d'écrire ou bien quand vous avez des commentaires, ou même quand vous trouvez que ça va bien. Alors, la liste en 3 étapes. La première des étapes, elle est très simple. On va trouver tout ce qu'on veut partager. Donc, vous allez trouver les dossiers, les fichiers, les liens, les enregistrements, tout ce qu'on veut partager, on va les trouver et on va bien sûr aller les mettre dans un même dossier. C'est vrai que ce n'est pas vraiment écrit ici noir sur blanc, mais vous devrez bien sûr les localiser et aussi les rassembler. Je vais peut-être modifier ça plus tard. Donc, localiser et rassembler les dossiers et les fichiers qu'on veut héberger. Ça, c'est la première étape. On va en faire une démonstration tout à l'heure, comme j'ai dit. Pour l'instant, c'est la présentation. La deuxième étape, on va simplement organiser nos dossiers et nos fichiers selon nos besoins à nous. Donc, vous sachez que l'organisation qui est ici, c'est vraiment une organisation qui vous appartient à vous. Donc, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. On revient un peu là-dessus plus tard. Et finalement, on va téléverser sur OneDrive. Donc, on doit bien sûr avoir une connexion Internet et envoyer ça sur OneDrive. Je vais prendre la peine, vous voyez ici, je déplace les icônes. Je vais prendre la peine d'expliquer ces icônes-là un peu plus en détail. Et par la suite, on passe à la démonstration. Alors, à la loupe, on va aller chercher nos différents documents. Donc, ce qu'on vient faire ici, on va prendre un dossier et on va aller chercher tous les documents, toutes les photos, toutes les vidéos, tous les enregistrements sonores et tous les liens. On va chercher tout ce qu'on veut partager et on les met dans le même fichier, dans le même dossier, pardon. Donc, on met tout ça dans le même dossier et ça, c'est la première des étapes. Ensuite, la deuxième étape, c'est de venir organiser vos dossiers. Donc, vous voyez ici, j'ai un dossier
qui en contient 3. Et là, si vous ne savez pas pourquoi on fait ça, donc peut-être que vous n'avez jamais utilisé des dossiers auparavant, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on utilise des dossiers? Le but, simplement, il y a 2 raisons pour ça. Le premier, c'est de vous retrouver. Et ensuite, on va parler de partage plus tard. C'est important pour le partage aussi. Alors, pour vous retrouver, au lieu de mettre tous les fichiers dans le même dossier, on peut les séparer. Par exemple, ici, j'ai mis 3 exemples. Alors, vous voyez que j'ai fait un sous-dossier qui s'appelle groupe repère, un qui s'appelle année A et année B. Donc, je pourrais les séparer comme ça, les organiser comme ça. Un deuxième exemple serait d'organiser par matière, matière 1, matière 2, interdisciplinaire. Donc, c'est 2 exemples qui sont très valides. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou même un mélange des 2. Et j'ai un 3e exemple. Donc, étape 1, étape 2 et étape 3. Donc, ici, c'est séparé, c'est organisé temporellement. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez les organiser, quelque chose qui vous parle préférablement. Je tiens aussi à mentionner, bien sûr, qu'on peut complexifier la présentation. Donc ici, dans l'étape 3, j'ai fait 2 autres sous-dossiers, un pour la compétence 1 et un pour la compétence 2. Alors vraiment, la 2e étape qu'on a dit, c'est de venir organiser. Organiser pour vous retrouver et pour faciliter le partage. Qu'est-ce que je veux dire par faciliter le partage? Dans OneDrive, c'est possible ici, vous voyez, je viens de créer un lien. C'est un icône de lien, si jamais ce n'était pas tout à fait évident. C'est vrai que l'icône n'est pas... Bref, donc ceci est un lien que je peux créer à partir d'un dossier. Donc, je peux créer un lien vers ce dossier-là très facilement. Je vais le colorer vert, simplement pour faciliter la compréhension. Alors, ce lien-là, ce que je pourrais faire avec, par exemple, c'est de partager à mes collègues. Donc, j'ai un nouveau collègue, je veux pouvoir le soutenir dans son arrivée, mais ce que je veux faire, c'est lui permettre d'avoir accès à ma planification. Donc, je peux lui partager ce lien-là. Et ce qu'il va avoir accès, c'est vraiment, vous voyez, l'ensemble des sous-dossiers. Donc, quand je partage un dossier, je partage aussi, par défaut, l'ensemble des sous-dossiers. Donc, vous voyez, le lien vert, il va jusqu'en bas, ici. Prendre ça. Si on veut partager à des élèves, donc j'aimerais que mes élèves puissent voir mon dossier d'étape 3, mais je ne veux pas qu'ils puissent voir étape 1, étape 2, par exemple. Je veux partager ça ici à mes élèves. On va le mettre en jaune. Vous voyez qu'on est capable de créer un lien pour ce dossier-là. Et mes élèves, bien sûr, ont accès à ce dossier-là et au sous-dossier. Mes élèves à qui j'ai partagé le lien jaune n'auront pas accès au dossier étape 1, étape 2 et même le dossier vert, bien sûr. Donc, c'est important d'organiser notre OneDrive pour pouvoir bien partager. Vous voyez comme ça ici, je m'assure de partager le bon dossier et ce qu'il contient, bien sûr. Un dernier élément aussi serait de savoir qu'il est possible de partager des fichiers spécifiques. On n'est pas obligé de partager des dossiers. On peut partager des fichiers en créant des liens. C'est très facile de le faire, mais je vous recommanderais, si vous commencez avec OneDrive, de partager des fichiers. C'est beaucoup plus facile pour la gestion des liens, mais sachez que si vous le souhaitez, il est possible de partager des fichiers sans problème. Alors, 2e étape, on vient organiser tout ça. Et 3e étape, c'est téléverser. Et c'est maintenant le temps de passer à l'action. Avant de... Oh, je ne sais pas pourquoi ça l'a passé à la diapo suivante. Avant de commencer la démonstration, j'aimerais savoir, Karine, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question ici. Il y a Patrick qui demande si nous quittons la commission scolaire, aurons-nous toujours accès? Est-ce que c'est le même OneDrive que celui disponible? Donc, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Lorsque vous quittez la commission scolaire, en fait, la réponse qui est très simple, quand vous voulez vous connecter à OneDrive, vous utilisez une adresse courriel spécifique, l'adresse courriel de votre commission scolaire, dans ce cas-ci, et le mot de passe associé. Donc, évidemment, si vous changez de courriel, bien, vous n'avez plus du tout le même accès. Donc, si vous êtes dans une même commission scolaire, par exemple, ou même organisation scolaire, vous changez donc de poste, mais vous gardez le même courriel, vous gardez le même OneDrive, les mêmes documents. Mais si vous changez dans une autre organisation scolaire, ou si vous changez de courriel pour une raison ou une autre, ça ne suivra pas. C'est possible de faire des transferts. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, c'est possible de faire des transferts, par exemple, de télécharger et de téléverser par la suite. Ce n'est pas quelque chose qu'on va couvrir aujourd'hui, mais vous ne perdez pas nécessairement tous vos documents. Donc, si vous êtes rendu à changer d'organisation scolaire, faites signe à une personne des TI ou faites signe à quelqu'un qui
connaît OneDrive un peu, c'est possible pour vous de garder toute l'information qui est dans OneDrive. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres? Oh. Oui, en fait, je ne sais pas si ça peut rejoindre un petit peu là, la question de Jessica. Elle demandait, est-ce qu'on peut modifier notre organisation? Oui, oui, bien sûr. On va pouvoir le faire plus dans la démonstration dans quelques instants. Alors, la réponse courte, c'est oui, bien sûr, vous pouvez la modifier. Et je vais faire la démonstration dans quelques instants. Alors, on va passer à l'action. La première étape, comme on avait vu, c'était de venir, en fait, je vais retourner à la diapo en question, si PowerPoint me laisse faire. Merci PowerPoint. Cette diapo-là. Alors, la première étape, c'était de localiser et de rapatrier les dossiers et les fichiers qu'on veut héberger sur OneDrive. Alors, la démonstration que je vais faire, c'est une démonstration qui se fait sur un ordinateur, Windows 10. Si vous avez un Mac ou vous avez un téléphone cellulaire, bien sûr, la manipulation sera différente, mais le concept reste le même. Par contre, évidemment, la démonstration d'aujourd'hui sera faite sur un ordinateur Windows 10. Donc, vous devriez avoir la petite chenille jaune ici en bas. Si jamais ce n'est pas le cas, dans le menu Windows, vous devriez avoir Documents. On va cliquer là-dessus. Et ça nous ouvre une fenêtre dans laquelle je peux naviguer et aller chercher mes différents éléments. Ce qu'on va faire, on veut créer un nouveau dossier dans lequel on va pouvoir tout mettre l'information qui nous intéresse. Alors, je vais faire un clic droit. Encore une fois, sur un ordinateur Windows 10, il y a Nouveau et Dossier. Nouveau dossier, je vais le nommer simplement OneDrive pour l'instant. Dans votre cas, vous pourriez le nommer autre chose, mais moi, je vais le nommer OneDrive. Et on va aller prendre tout ce qu'on a besoin et on va le mettre au même endroit. Donc, par exemple, moi, je prends ces documents-là ici et je les glisse dans OneDrive avec un clic gauche. Et je veux aussi avoir École Grix dans ce dossier-là. Alors, même chose, je le sélectionne, je clique gauche et je garde appuyé jusqu'à OneDrive, puis je relâche. Et là, maintenant, si j'entre dans ce dossier OneDrive-là, comme vous pouvez le constater, j'ai mes deux documents que j'ai mis et j'ai aussi École Grix. À noter aussi que dans École Grix, il y a des sous-dossiers, il y a des groupes 1, groupe 2, et c'est bien normal, c'est que je veux tout rapatrier dans OneDrive, alors ça me convient très bien. Alors là maintenant, j'ai un beau dossier OneDrive qui est dans mes documents. De quelle façon est-ce qu'il est possible pour moi de le mettre sur OneDrive? Assez facile, assez facile quand on sait comment. Donc, on va aller sur un navigateur. Je suis ici connecté sur Mosaic Portail. J'ai Mathieu l'Office, je peux cliquer dessus. Et j'ai OneDrive. Donc, vous aurez peut-être à utiliser la gaufre ici, en haut à gauche. Et il y a OneDrive, qui est notre beau nuage dont on parlait tout à l'heure. Donc, on va aller sur OneDrive et n'hésitez pas, bien sûr, à fermer les onglets dont vous avez terminé. Donc, on va fermer cet onglet-là. Donc, ceux qui veulent suivre en même temps, j'espère que vous avez le temps de vous connecter à votre OneDrive. La façon la plus facile, si jamais vous ne le saviez pas, simplement d'écrire office.com, puis de vous authentifier. Donc, office.com, vous vous amenez au bon endroit. Et là, on met le courriel et mot de passe, et on clique sur le nuage. Pour ne pas gaspiller de temps, je vais continuer la démonstration. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause, reculer, avancer, ou même garder le lien pour un visionnement futur. Ce que je veux faire maintenant, donc on a vu qu'on avait fait l'étape 1, j'ai même fait l'étape 2 d'avance, en fait, dans mon cas. On est allé chercher tous les dossiers au même endroit et vous avez vu que j'avais des sous-dossiers. J'avais déjà organisé les dossiers et les fichiers selon nos besoins. Et bien sûr, pour répondre à la question tout à l'heure aussi, si je les ai organisés d'une certaine façon, puis l'année suivante, j'ai un mandat qui est complètement différent, je peux réorganiser mon OneDrive sans problème. Donc, n'ayez pas peur pour ça. La façon dont on va faire aujourd'hui pour charger, il y a plusieurs façons de faire, pour charger notre dossier sur OneDrive, on va venir cliquer sur Charger, puis sur Dossier.
On sait que notre dossier était dans nos documents. Et finalement, je l'ai classé ici en ordre de date, c'est plus facile. Et finalement, on va chercher le dossier qu'on a appelé dans ce cas-ci OneDrive. Je clique, je peux double-cliquer ou cliquer sur le dossier et cliquer Importer. C'est la même chose. Oui. Alors, on me demande si est-ce qu'on est sûr de vouloir téléverser. Je réponds bien sûr. Et là, on me confirme, nous avons chargé 10 éléments vers fichier. Et on voit que le fichier qui... En fait, je vais le renommer ici parce que j'ai l'impression que ça pourrait être porté à confusion. Donc, vous voyez, je le sélectionne. J'ai mes 3 points ici. Je le renomme. Encore une fois, si ça va un peu trop vite, sachez que c'est enregistré, que vous pourrez reculer par la suite. Je vais le renommer CS. Ça va peut-être être moins mélangé. Alors, j'ai amené mon dossier ici, CS-Grix, et si je vais le visiter pour être sûr que mes sous-dossiers sont bien rendus, donc je n'ai pas besoin de vérifier, mais si j'en sens le besoin, je vois que mon dossier École-Grix est là. Je vois mes 2 documents de tout à l'heure. Si j'entre dans École-Grix, je vois mon groupe 1. Et dans ce cas-ci, le groupe 2 n'est pas apparu, ce qui me surprend en fait, mais c'est normal, je le conçois maintenant parce que si on va voir ce qu'il y a dans le groupe 2, c'est un dossier vide. Un dossier vide et donc OneDrive n'a pas pris la peine de le téléverser. Surpris d'apprendre ça, mais si vous avez des dossiers vides, ils n'apparaîtront pas selon le petit test qu'on vient de faire. Et je vois l'ensemble de mes documents. Super! Je reviens ici, donc je retourne dans mes fichiers. Je peux cliquer en haut à gauche pour revenir dans mes fichiers, où vous avez vu que j'ai cliqué, moi, sur la flèche qui était ici. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de façons de fonctionner. Donc, je ne peux pas montrer toutes les façons. Je ne peux pas non plus prendre plusieurs minutes pour chaque étape. Encore une fois, sentez-vous à l'aise de reculer, avancer ou appuyer sur pause et bien sûr, visionner par la suite. Dans mes fichiers, on voit ici que j'ai mon document CS-Grix. J'ai un collègue, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui veut pouvoir avoir accès à mon dossier CS-Grix. Ça va l'aider, il vient de commencer. Je veux pouvoir lui partager ça. Comment je peux faire? Plusieurs façons de faire. On cherche cette flèche-là ici. Donc, vous voyez, si je sélectionne, la flèche apparaît en haut à gauche. Elle est ici. Ou même, et ça c'est la façon que je préfère, vous voyez ici qu'il y a une colonne partage. Et dans la colonne partage, si je clique sur la ligne correspondante, un onglet ouvre à droite. Donc un volet, en fait, je crois qu'il l'appelle, un volet ouvre à droite. On me dit qu'il peut y avoir des liens qui octroient l'accès et je peux aussi donner des accès directs. Donc si je veux ajouter un collègue, par exemple, je pourrais bien sûr accorder un accès direct, donc à une personne spécifique. Je peux faire ça sans problème. Dans notre cas, aujourd'hui, on veut vraiment partager un lien. Alors, je vais venir cliquer sur « Partager ». C'est la même flèche que tout à l'heure, on peut la reconnaître. Dans « Partager », la première des choses à faire, c'est de venir valider l'information qui est ici. Alors, le lien que je suis en train de créer pour ce document CSGRIX, ce dossier CSGRIX, pardon, on me dit que toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Alors, bien sûr, ça ne me convient pas. Je veux partager seulement à des personnes au sein de ma société. Donc, je choisis l'élément correspondant. Et je ne veux pas qu'il puisse modifier. Donc, c'est bien qu'il puisse consulter, mais je ne veux pas qu'il modifie. Je clique « Appliquer ». Et je vois que les personnes disposant du lien peuvent consulter le contenu. Et maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de venir copier le lien. Là, on a déjà créé notre lien pour le dossier. Dans mon cas, pour faciliter la présentation, aujourd'hui, j'avais préparé un tableau d'avance. Si vous souhaitez faire la même chose, vous pourriez. Et là, je vais garder mes liens en note ici. Donc, on a partagé notre premier dossier. Encore une fois, c'est peut-être aller vite pour certaines personnes qui ne sont pas habituées avec OneDrive. C'est normal quand on commence. J'espère que vous allez pouvoir revisionner ou reculer. Avant de procéder, ça va peut-être vous donner le temps aussi de faire vos propres tests. Avant de procéder, j'aimerais poser la question à Karine. Est-ce qu'il y a des questions?
auxquelles on peut répondre. Oui, il y a des questions. En fait, j'invite les personnes, dans le fond, si jamais on a répondu à votre question avec la démonstration, de me réécrire un petit message, peut-être une réponse en réponse à votre message initial, parce que bon, je vois que Henri demandait comment créer le lien, donc peut-être que la démonstration a répondu à sa question. Donc, je vais peut-être attendre à ce moment-là pour revenir si jamais, bon, il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Sinon, comme question, on a ici Lisiane qui demande si le système réseau de la CS plante, est-ce que OneDrive plante aussi ou c'est indépendant? Alors, excellent, merci pour la question. Question très pertinente, bien sûr. Je vais garder cette démonstration-là pour la fin. Il est possible d'avoir OneDrive en mode hors connexion. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une connexion permanente à Internet pour pouvoir se connecter, mais pour l'instant, nous voyons la façon dont ça fonctionne dans le navigateur, et donc, vous avez absolument besoin d'Internet pour pouvoir vous connecter. Pour répondre peut-être plus clairement à la question, si le réseau de votre école ou de votre organisation scolaire, il plante, vous pourriez toujours vous connecter, par exemple, avec votre cellulaire. Donc, ce n'est pas lié. Ce n'est pas parce que le réseau de l'école plante que OneDrive n'est plus accessible, mais bien sûr, si vous n'avez pas accès à Internet, faire cette méthode-là ici aujourd'hui ou avoir accès à vos fichiers va être plus complexe. Alors, j'espère que ça répond à la question. On a Véronique qui demande si je modifie le dossier téléversé dans OneDrive sur mon ordinateur, est-ce que les modifications se font aussi dans le OneDrive simultanément? C'est tout à fait possible de faire ça, mais je vais garder cette démonstration-là pour la fin. Pour la fin seulement. Donc, c'est possible de le faire. Ce ne sera pas le cas. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une copie du dossier. On a créé une copie du dossier et ce sont deux copies parfaitement indépendantes. C'est possible d'avoir une seule copie qui est liée avec OneDrive sur notre ordinateur, mais je garde cette démonstration-là pour la fin. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ici, il y a Geneviève qui demande, avec la venue de la loi 40 et le changement fort probable de changement de courriel, pourrons-nous transférer ce que nous avons mis dans OneDrive dans le nouveau OneDrive facilement? Pardon, tu vas devoir répéter parce que j'étais en train de mettre mon beau visage dans l'événement. Parce que depuis tantôt, on a un écran qui ne bouge pas, alors au moins cette fois, j'ai rajouté mon visage, vous allez pouvoir... Bon. Donc, Geneviève demande, avec l'avenue de la loi 40 et le changement fort probable des courriels, de l'adresse courriel, pourrons-nous transférer ce que nous avons mis dans le OneDrive, dans le nouveau OneDrive facilement? Excellent. Merci pour la question. Très pertinent aussi. La réponse courte, c'est que si c'est un changement organisationnel, toute l'organisation va passer d'une adresse à une autre. Votre service TI devrait s'en charger de transférer l'ancien contenu, le contenu de l'ancien endroit jusqu'au nouveau. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça ne devrait pas être un problème pour l'organisation. C'est sûr que si vous changez, vous êtes la seule personne qui change, bien là, encore une fois, si c'est votre organisation qui vous force à changer, votre organisation devrait vous soutenir dans le changement. Sinon, si vous changez pour des raisons personnelles, oui, bien, il est possible de télécharger toutes les informations, puis de les téléverser au nouvel endroit. Donc, je les transfère manuellement. C'est possible de le faire. Alors, j'espère que ça répond à la question. Alors, on a aussi une autre question de Nathalie. Est-ce que les autres ont accès à nos dossiers? Peuvent-ils modifier nos dossiers? Alors, pour l'instant, nous sommes dans notre OneDrive personnel. Ce qu'on peut constater ici, et justement, j'arrivais exactement à cet élément-là, donc merci beaucoup de le mentionner. Vous voyez ici que j'ai certains éléments qui sont partagés et d'autres privés. Par défaut, lorsque je vais téléverser des éléments sur OneDrive, tout est privé. Absolument tout est privé.
si vous êtes la seule personne qui a accès à votre OneDrive, sauf bien sûr les administrateurs TI, mais ils ne vont pas aller fouiller dans les comptes de toutes les personnes, ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est privé, il y a vous seul qui avez accès. Pour partager, vous devez faire l'action qu'on vient de faire, donc, ou bien partager un lien, ou bien partager à des personnes spécifiques. Et là, c'est partagé. Mais quand on téléverse pour la première fois, tout est privé. Tout est privé. Et toutes les fois subséquentes, en fait, quand on téléverse, tout est privé. En fait, avant de passer à la prochaine question, à moins qu'il n'y ait plus de questions, je vais quand même aussi mentionner que tout ce qui est à l'intérieur d'un dossier, ce dossier-là ici, il est partagé. Donc, si j'entre dans le dossier et que je mets des éléments, même si dans ma tête, il devrait être privé, donc je vais sur OneDrive ou plutôt de le faire dans un premier temps dans un document et ensuite de le verser dans OneDrive. Donc, elle donne un exemple. Disons que je parle d'un nouveau document créé aujourd'hui. Où est-ce que je devrais l'enregistrer si je sais qu'il s'en va sur OneDrive? Vous pourriez l'enregistrer. En fait, ça va dépendre de votre organisation. Donc, le mettre dans le bon dossier qui vous parle et vous allez pouvoir vous retrouver par la suite. Mais ce que je peux vous dire assez simplement, et encore une fois, les détails sont gardés pour la fin dans ce cas-ci parce qu'on parle de synchronisation. C'est tout à fait possible. Moi, je travaille exclusivement sur OneDrive. Donc, vous voyez, j'ai OneDrive ici et je travaille exclusivement sur OneDrive. Je n'ai pas d'intérêt à mettre des choses sur mon PC qui ne sont pas synchronisées en ligne, simplement parce que si je perds mon PC, je viens de perdre toutes les informations. Alors que si c'est sur OneDrive, ça serait très étonnant que Microsoft perde mes données. Donc, les données sont dupliquées dans plusieurs villes différentes. Donc, si Microsoft perd toutes les données, on a d'autres problèmes que les données elles-mêmes. Mais moi, je travaille exclusivement sur OneDrive et cette démonstration-là, elle est gardée pour la fin. Si on a le temps, et on devrait, je pense. J'espère. On a Jean-Guy qui demandait, est-il possible de partager un dossier à plusieurs groupes d'élèves? Oui, bien sûr, et ça va être dans le partage, dans Mosaic Portail, par exemple. Si ça va avec toi, Karine, on va quand même procéder. Là, je viens de regarder l'heure, justement, il est 14h38. Donc, si ça te va, on va procéder, puis on aura d'autres questions plus tard? Oui, ça va. Super, merci. Donc, on va procéder. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on a partagé ce dossier-là au complet. On se rappelle de mon lien vert. Donc, ce lien-là, ce lien vert-là, je peux le partager à n'importe qui et ils vont avoir accès à ce dossier-là et l'ensemble des sous-dossiers. Donc, on fait quand même attention à ça. Si je veux partager plutôt ce document-là en particulier, peut-être à un élève, par exemple, à un élève en particulier. Donc, vous voyez ici, je peux cliquer, il y a encore la colonne partage. Moi, j'aime bien passer par ici, ça me semble plus simple. Donc, à la bonne ligne, je clique sur partager. Et là, on voit qu'il n'y a aucun lien spécifique pour cet élément-là, mais puisqu'il est dans le dossier CSGRX, il est partagé. Mais je veux créer un lien spécifique pour cet item-là. Alors, je vais cliquer même chose que tantôt sur partager. Dans ce cas-ci, puisque je vais envoyer ça à un élève et à son parent ou à ses parents, on veut garder le lien toute personne disposant du lien, puisque les parents ne font pas partie de votre organisation. Donc, on garde toute personne ayant le lien. On enlève la modification. Si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe, mettre une date d'expiration. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais appliquer. Et comme tout à l'heure, on clique sur copier le lien. Nous avons maintenant notre nouveau lien. Je vais venir le noter ici. Donc, élève particulier, mon lien, il est ici. Et puis, vous voyez aussi en passant, si vous avez peur, c'est sûr que de la façon que c'est écrit, souvent j'ai des questionnements, des gens qui me posent la question, mais là, toute personne ayant le lien, il me semble que c'est dangereux. C'est pas vraiment dangereux. Le lien, vous voyez, il est très long. Personne ne va tomber sur votre contenu par hasard. Ça n'arrivera pas. Je peux vous le garantir. Ça n'arrivera pas. C'est sûr, par contre, que ce lien-là, si mon élève ou ses parents le partagent à d'autres personnes, ils vont pouvoir y avoir accès.
Alors, il faut quand même garder ça en tête, mais sinon, personne ne tombera sur votre contenu par hasard. Ça n'arrivera pas. Petite note aussi, comme j'ai dit, on vient de créer le lien. Si on retourne dans la colonne partage et on clique sur partager, vous voyez que le lien il est ici. Et je pourrais bien sûr venir cliquer dans les 3 points et le supprimer en cliquant sur le X qui est ici. Je ne le ferai pas, mais c'est bon de savoir qu'il est possible de supprimer des liens par la suite. Ensuite, je vais dans École Grix, groupe 1, je vais le partager avec mon groupe 1, bien sûr. Je veux que mon groupe 1 ait seulement accès à ce dossier-là. On se rappelle de mon lien jaune tout à l'heure dans le PowerPoint. Là, ici, donc on voit que je ne veux pas partager tous les documents, je veux seulement partager ces documents-là. Alors, je viens au dossier en question. Même chose que tantôt, je clique sur partager. Même chose que tantôt, je reclique sur partager à droite. Même chose que tantôt, je vérifie. On vérifie toujours, est-ce que ça me convient? Dans ce cas-ci, on veut pouvoir envoyer aux parents, donc toute personne, c'est bon. Ils peuvent modifier, je ne veux pas ça, donc je clique. J'enlève la modification. Je pourrais bien sûr changer de mot de passe. J'applique. On me dit ici que toute personne disposant du lien peut consulter le contenu. Ça me convient. Et donc, je vais copier le lien. Et je vais le mettre à la même place que les autres ici. Ce n'est pas nécessaire de le garder en note, le lien, soit dit en passant, comme je viens de le montrer, c'est possible de réaccéder au lien assez facilement avec le bouton « Partager ». Vous voyez que le lien est ici, je pourrais le recopier et l'envoyer au bon endroit. Donc, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire de les garder en note. Je le fais simplement pour la démonstration d'aujourd'hui pour faciliter la présentation. Et dans certains cas, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est une bonne idée de garder les liens en note. Donc, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Les dernières minutes qu'on vient de passer, encore une fois, je vous rappelle que j'ai fait les étapes relativement rapidement. Je l'ai fait à une vitesse modérée, mais je ne peux pas vraiment aller plus lentement puisque il faut qu'on avance. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez faire pause, vous pouvez reculer ou le regarder plus tard. Ce n'est pas un problème. Super. J'ai créé mes différents liens et bien sûr, on va aller voir comment maintenant les partager dans Mosaic Portail. Vous vous doutez bien que ces liens-là, ce sont simplement des liens. Donc, je peux les partager n'importe comment, à n'importe qui. Ce sont vraiment des liens. Un copier-coller fonctionne. Je peux l'envoyer par n'importe quel service de messagerie, par texto, même si je veux. Mais bien sûr, on va faire ici la démonstration comment le partager via Mosaic Portail. Alors, je veux que mon groupe 1 ait accès à ce lien-là en particulier. Donc, je le sélectionne, je copie, et je vais me déplacer dans Mosaic Portail. En fait, avant de passer à Mosaic Portail, est-ce qu'il y a des questions très rapides auxquelles on peut répondre présentement? C'est très rapide sur ce qu'on vient de voir. Là. Bien, en fait, je pense que tu es pas mal en train de faire la démonstration, là, justement, de comment partager avec des groupes, comment, justement, utiliser Mosaic Portail. Alors, je pense que ça va répondre à quelques questions. Je rappelle d'ailleurs aux gens de juste me réécrire un petit mot là, si on a répondu à votre question ou encore si vous avez des précisions, vous pouvez aussi les rajouter là, à votre commentaire. Donc, vous pouvez faire répondre à votre commentaire puis je vais pouvoir lire le tout. Donc, sinon, rapidement, j'essaie de voir là, dans les questions. Je te dirais de poursuivre là, puis on verra à la fin le temps qui nous reste. Excellent. Merci d'avoir confirmé. Super. Donc, je suis connecté maintenant à Mosaic Portail, donc mosaicportail.ca. Je me suis connecté avec mon courriel et mon mot de passe, bien sûr. Si vous avez suivi l'atelier de ressources, c'est exactement ça qu'on vient faire ici. On vient créer une ressource qu'on va partager avec un groupe ou plusieurs groupes, ou même qu'on va garder en mémoire pour nous-mêmes si on le souhaite. Très facile de le faire. Dans la section « Mes données », il y a le bouton « Mes ressources ». Je clique. Je dois absolument créer un dossier. D'ailleurs, je vais supprimer lui. Je dois absolument créer un dossier si j'en ai pas encore. Sinon, ben, déjà, c'est fait. Je vais le nommer personnel pour aujourd'hui. Si jamais il ne vous convient pas, vous pourrez le renommer ou supprimer par la suite. Pour accéder au dossier, je dois cliquer sur le dossier. Pas sur les 3 petits points. Sur le dossier.
j'ajoute une ressource, et dans adresse, je viens coller mon lien. Je sais que c'est mon lien pour le groupe 1. Je peux mettre des notes pour moi si je le souhaite, des notes pour les élèves et les parents, bien sûr aussi. J'enregistre. Je peux placer dans mon espace de travail, donc sur ma page d'accueil, je vous montre ça à l'instant. Et je peux partager avec mes groupes aussi, bien sûr. Dans ce cas-ci, je vais choisir élèves et parents. Et je vais choisir, disons, un groupe dans ce cas-ci. On avait dit que c'était groupe 1. Et là, je partage avec mon groupe 1, partager. Et c'est fait. À partir de maintenant, les élèves et leurs parents de ce groupe-là, et je dis vraiment maintenant, c'est pratiquement à la seconde, ils ont accès à ce lien-là. Et s'ils cliquent, ils ont accès à mon dossier OneDrive pour vous montrer le processus. Oh, oui. J'ai juste une petite chose. Est-ce que tu es capable de grossir un petit peu ce que les gens peuvent voir à l'écran? On nous dit que c'est un petit peu petit. C'est un petit peu petit. Oui, je ne sais pas si c'est possible. Ben, je vais commencer par enlever mon visage. Donc, désolé pour ceux qui étaient intéressés par mon visage. Et ensuite, je vais voir si je peux zoomer. Je devrais être en mesure de le faire. Merci pour le commentaire. En passant, je vais pouvoir m'en servir pour les prochaines présentations. Ça vaut la peine de faire ce genre de commentaire-là. Alors, j'ai mon groupe 1, le lien pour le groupe 1, l'adresse, et j'ai partagé avec un groupe. On voit ici, c'est partagé avec un groupe. C'est écrit ici aussi. Super. Et sur ma page d'accueil, vous voyez, j'ai maintenant groupe 1, ici tout simplement. Lorsqu'un parent va cliquer sur ce lien-là, il va arriver ici comme ça. Vous voyez, j'ai mon dossier CSGRIX École GRIX groupe 1. J'ai accès à tout ça ici, c'est super. J'ai accès aux images. Et si j'essaie de remonter, vous voyez que je n'ai pas accès. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que le parent va pouvoir accéder au reste de mes dossiers? Il n'y a pas de question à poser. Il a seulement accès au dossier groupe 1. En fait, si je vais refaire ça. Donc, ça, c'est la vision parent. Je suis présentement dans la vision parent. C'est pas ça que je voulais qu'il arrive du tout. Je suis désolé pour les changements de fenêtre. Moi, j'essaie d'arriver dans le temps. Il faut que j'aille rechercher mon lien, copier. Donc, encore une fois, je retourne dans la vision parent. Ça, c'est la vision parent. Quand je vais cliquer sur le lien, ça m'amène ici et j'ai accès à ce dossier-là. J'ai accès à rien d'autre. Encore une fois, si j'essaie d'aller voir les fichiers de l'enseignant ou de l'enseignante ou de la personne qui m'a partagé, je ne peux rien voir. Je ne peux rien voir d'autre que le fichier qu'on m'a partagé. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment est-ce que je fais pour partager au bon groupe? La réponse facile, c'est d'utiliser Mosaic Portail, de prendre les bons liens et de les mettre au bon endroit dans mes ressources, donc dans mes ressources, dans mes dossiers, de le partager au bon groupe. C'est probablement la méthode la plus facile, mais bien sûr, puisque c'est un lien, vous pourriez la partager de la façon qui vous plaît, sans problème. Je vais juste vérifier si... Avant de passer à une démo un peu plus complexe et peut-être répondre à des questions plus complexes aussi, je vais juste vous mentionner qu'il est possible, si ça vous intéresse, un environnement de démonstration de Mosaic Portail. Donc, si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air pour un enseignant, pour une direction ou pour qui que ce soit d'autre, vous pouvez y avoir accès avec l'URL qui est ici, le courriel et le mot de passe. Et je crois que Karine va le mettre dans le clavardage. Donc, voilà. Ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Donc, si je reviens à ce qu'on avait vu tout à l'heure, aux 3 étapes, je reviens en arrière assez loin, mais on va y arriver. Donc, je reviens ici. Donc, je peux voir que j'ai localisé mes dossiers, je les ai rassemblés, je les ai organisés et je les ai téléversés. Et à partir de là, j'y ai accès dans OneDrive. Et pour partager, c'est très simple dès qu'on est habitué. Si je retourne dans OneDrive et je vais essayer de zoomer, voir si ça aide. Oui. Et dans OneDrive, on a ici la colonne Partage. Je viens cliquer ici et je peux gérer mes liens très facilement. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs liens pour un même dossier. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est tout à fait possible. J'ai un premier lien qui est ici, qui permet de consulter le contenu. Je peux tout à fait en créer un deuxième. Donc, si je veux pouvoir permettre à mes collègues de venir modifier pour une raison ou une autre,
Donc, je viens faire un deuxième lien où est-ce qu'ils peuvent modifier. Ce lien-là est réservé seulement aux personnes, dans mon cas de la GRIX, mais dans votre cas de votre organisation. Et donc, ce que ça veut dire, les personnes qui auront ce lien-là et qui font partie de mon organisation vont pouvoir modifier. J'applique, je copie le lien, je pourrais aller le noter ailleurs, bien sûr. Dans mon cas, je vais rafraîchir la page juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et lorsque je clique dans la colonne Partage, sur Partager, on voit qu'il y a maintenant deux liens. Un pour les gens à l'externe qui peuvent seulement consulter et les gens à l'interne peuvent modifier. Alors, c'est peut-être une question que vous vous posiez. J'espère y avoir répondu. Comme j'ai mentionné, ça fait à peu près le tour de la présentation, du moins la présentation de base ou la présentation du cœur de OneDrive. On va maintenant passer à une section un peu plus complexe qui permet de naviguer, entre autres, hors ligne. Donc, si la première section, pour l'instant, ça vous satisfait, là, vous avez, ça fait quand même 1 heure qu'on est ici, vous êtes jusque... Ben là, vous ne voyez plus mon visage. Je vais remettre ma caméra. Donc, si jamais vous en avez jusqu'aux cheveux de l'information de OneDrive, effectivement, je suis allé à une vitesse qui était relativement modérée, mais il fallait que ça avance, donc ça allait vite. Si ça vous va pour aujourd'hui, vous pouvez arrêter ici, garder le lien quelque part en favori, puis vous pourrez voir le reste de la formation, de la présentation, si ça vous intéresse. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, bien sûr, merci d'avoir participé. J'espère vous voir une prochaine fois. Ceux qui désirent rester, voir entre autres la synchronisation, voir au reste des questions que j'avais dit, je vais répondre plus tard. Bien, là, c'est maintenant qu'on fait ça. Alors, ceux qui quittent, merci d'avoir participé et bonne journée. Ceux qui restent, on va continuer. On va commencer par les questions, en fait. Donc, Karine, je ne sais pas s'il y a des questions. Là, on est rendu à répondre aux questions peut-être plus complexes. Oui, ben c'est sûr que les questions rentrent dans le fond. J'essaie d'y aller aussi un petit peu avec l'ordre. Donc, on avait peut-être encore des questions un petit peu plus simples. Donc, on avait ici quelqu'un qui demande si ma CS bloque l'option « Tous ceux qui ont le lien pour partager, comment puis-je le débloquer? » Il n'y a pas de façon pour vous de débloquer ça pour vous simplement. Si vous avez votre organisation scolaire qui vous empêche de faire certaines actions, il n'y a rien que vous pouvez faire, outre bien sûr demander au TI ou encore faire remonter dans la chaîne pour peut-être qu'on puisse partager à l'externe. Il y a effectivement des organisations scolaires qui sont plus frileuses, que ça inquiète de partager à l'externe, parce que comme j'ai dit, le lien, on peut le partager. Le lien, si quelqu'un le partage à une autre personne, une autre personne, une autre personne, mais quelqu'un qui est sur un autre continent peut y avoir accès. Quelqu'un qui n'a pas de lien du tout avec la commission, avec l'organisation scolaire. Donc, je peux comprendre tout à fait les organisations qui sont plus frileuses, mais c'est quand même quelque chose, comme j'ai dit, qui est très sécuritaire. Le lien, personne ne va tomber dessus au hasard, c'est sûr. Et de toute façon, ce qu'on va partager, ce qu'on va partager en mode toute personne ayant le lien, bien sûr, ça ici, je ne mets pas de contenu sensible. Je ne mets pas de contenu sensible. Et si j'en mets, parce que par exemple, je veux partager un parent et c'est du contenu sensible, je mets un mot de passe. On avait la possibilité tantôt de mettre un mot de passe, je mets un mot de passe. Le contenu sensible, c'est peut-être plus... il y a un mot que j'oublie présentement, plus touchy. C'est plus délicat, voilà. C'est plus délicat, mais sinon, si vous ne pouvez pas, la réponse courte, si la commission scolaire ou l'organisation scolaire ne vous permet pas, il n'y a rien à faire autre que de faire la demande et d'espérer que les règles changent. Peut-être juste pour vous, peut-être pour l'organisation au complet. On demandait aussi, entre autres, est-ce que les élèves ont un OneDrive eux aussi? Oui, oui. Dès que quelqu'un a un compte Office Éducation à ma compréhension, ils ont accès à un OneDrive et ils ont accès à 1 téraoctet par défaut. Donc, le mot que je viens d'utiliser, encore une fois, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace. C'est pratiquement infini, à moins de faire exprès. Là. On peut remplir un OneDrive en faisant exprès, mais il faut avoir l'intention de le faire, sinon, de façon pratique, c'est infini. Et la réponse courte, donc, oui, les élèves ont un OneDrive. Les élèves peuvent-ils envoyer des documents par OneDrive?
je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je vais répondre de la façon que je la comprends. Si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr, réécrire peut-être des précisions. Alors, est-ce qu'ils peuvent partager des documents, par exemple, à d'autres élèves? Bien sûr que oui, de la même façon que vous venez de faire. Est-ce qu'ils peuvent partager des documents ou des dossiers à l'externe? Bien sûr que oui, si l'organisation le permet, comme vous venez de faire. Donc, ils ont accès au même type de OneDrive que vous. Vite comme ça, j'essaie de réfléchir, est-ce qu'il y aurait vraiment des différences notables entre un OneDrive d'enseignant et un OneDrive d'élève? Je ne croirais pas. Ils ont vraiment la même chose que vous, à ma compréhension. Ils ont leur OneDrive qui est à eux, ils peuvent partager. Tout ce que vous pouvez faire, ils peuvent le faire aussi. On a, je ne sais pas c'était quoi le son qu'on a entendu, mais bon. Il y a Lisiane qui demande si j'envoie un questionnaire à mes élèves, je veux qu'ils le remplissent et me le renvoient ensuite et qu'elle veut passer par OneDrive. Est-ce que, en fait, elle demande, je clique sur l'option où les autres peuvent modifier mon document? Est-ce que ça serait la solution? Ça pourrait fonctionner, mais les devoirs spécifiquement, où est-ce qu'on envoie une copie et puis les élèves le remplissent, ils nous renvoient la copie, ce que je peux vous recommander, si vous êtes en mesure de trouver des informations là-dessus. En fait, je ne sais pas si, Karine, on a quelque chose à leur fournir là-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas certain. Peut-être dans les semaines qui s'en viennent, ce serait vraiment via Teams. Microsoft Teams permet de le faire sans problème. Je vais même vous le montrer ici. J'espère qu'il n'y a pas de message sensible. Non. Oh, il va falloir que je fasse ça. Oh non. Non, je ne le ferai pas parce que ça va étourdir certaines personnes. Ah, mais je peux le faire ici. Pardon, je me parle à moi-même. Donc, si j'accède à Teams, donc je suis allé dans la gaufre, j'accède à Teams, et là, je passe quelques secondes dans Teams. On ne passe pas beaucoup de temps dans Teams. Mais si je vais dans Teams, vous allez voir à gauche dans mes onglets, j'ai un onglet Devoirs, et c'est très facile pour moi de venir gérer les devoirs, de venir en assigner, de venir voir ce que les élèves ont fait. C'est très, très facile de le faire. Donc, Teams, une ressource très, très, très intéressante. Malheureusement, je n'ai rien à vous donner aujourd'hui concernant Teams, mais renseignez-vous auprès de votre organisation scolaire et puis il devrait y avoir du soutien pour vous, j'ai l'impression. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a écrit qu'elle ne voit pas la colonne partage. Dans ce cas-ci, c'est peut-être parce que votre écran est trop petit. Ça peut arriver. L'écran est trop petit et puis on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Il y a plusieurs façons de faire. Ce que je peux vous suggérer, vraiment le plus facile, vous voyez ici, quand je mets mon curseur à côté de CSGRIX, il y a la flèche qui apparaît. Donc, on peut venir cliquer sur cette flèche-là. Ou encore, je sélectionne le dossier. Et en haut à gauche, il y a Partager. Et c'est le même menu que tout à l'heure, exactement la même chose. Si je souhaite voir mon volet à droite, je peux cliquer sur les 3 points et faire Gérer l'accès. Et j'ai mon menu à droite ici, comme tout à l'heure. Merci d'avoir posé la question parce qu'effectivement, c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui va voir la colonne partage. Il y a des gens aussi qui ont simplement une préférence, passer par ici ou passer par là. Ce sont tous des chemins qui sont valides. Tous des chemins qui sont valides. Alors, voilà. J'espère que ça répond à la question. Donc, la flèche ici ou la flèche là en sélectionnant la ressource. On avait une autre question. Comment faire pour supprimer des dossiers dans OneDrive, même s'il y a plusieurs autres dossiers ou fichiers dedans, sans avoir à les effacer un par un? On va voir ça dans quelques instants. En fait, là, il est 14h59. Je ne sais pas pour toi, Karine, moi, je suis à l'aise de rester un peu plus tard pour le bénéfice des gens qui sont encore connectés. Jusqu'à, disons, on va essayer de viser 15h15, 15h20. Donc, moi, ça va me faire plaisir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, Karine, en fait? Moi, ça me va. Je n'ai pas d'autres engagements là, ensuite. Donc, ça me va. Excellent. Donc, on va pouvoir rester un peu plus tard. Dès que j'ai répondu aux autres questions qui n'ont pas rapport à la synchronisation, on va voir ça. Et pour répondre à votre question, c'est avec le bouton synchroniser qu'on peut faire ça. J'y reviens dans quelques instants quand j'ai répondu aux autres questions auxquelles je peux répondre ici. S'il y en a d'autres. Oui, il y a encore des questions. Donc, on avait ici, comment partager les documents pour une école au complet? Ça dépend des besoins. Je présume que c'est une demande qui vient d'une direction ou d'un intervenant.
La façon de faire la plus facile, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment, comme j'ai mentionné, je n'ai pas encore mentionné, mais la façon la plus facile, c'est de venir créer un dossier qui est spécifique, que je vais vraiment, pour le partage de toute l'école, par exemple pour la lettre mensuelle qu'on a souvent dans les écoles qui donne les nouvelles de l'école. Donc, j'ai sélectionné mon fichier ou mon dossier, je vais dans partager, je crée un lien comme tout à l'heure, et là, c'est la question de comment est-ce que je fais pour envoyer le lien aux parents, aux élèves, aux enseignants pour que tout le monde ait accès. C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Vous pourriez mettre le lien sur le site de votre école et ensuite, dans la prochaine infolettre, mettre le site de votre école. Ils vont sur le site et ils cliquent sur le dossier. Parce que si on essaie de partager ce lien-là, je vous avoue que ce n'est pas nécessairement toujours élégant. On voit que les liens ne sont pas nécessairement très beaux. Il y a plusieurs autres façons de fonctionner, mais ce que je pourrais vous recommander, ce serait d'utiliser le site de l'école ou à la limite de l'organisation scolaire. Sinon, le partage, comme d'habitude, par courriel, par communication répondant. Mais le lien est facile à créer. Ensuite, comment vous rendez le lien, ça dépend de votre organisation. C'est difficile pour moi de répondre, donc j'espère vous avoir donné des idées. Je serais peut-être. Oui, ben, en fait, j'essaie de lire un peu les questions, voir qu'est-ce qui pourrait se lire en ce moment. Là. Donc, si tu peut-être faire la synchronisation, puis... Oui, peut-être, oui. Puis je rappelle aux gens, s'il y en a encore avec nous qui attendent une réponse et que si jamais on répond à votre question, ça aiderait de juste écrire en réponse là, à votre commentaire ou votre question que ça a été répondu. Puis évidemment, si vous avez un prénom, ça serait plus facile aussi parce qu'il y a beaucoup d'anonymes. Donc, si j'ai juste un message disant « OK, merci, anonyme », c'est un peu difficile de se retrouver. Donc, voilà. Et puis un prénom, on ne peut pas savoir vous êtes qui de toute façon. Alors, écrivez votre prénom. Puis même si le prénom, vous avez peur qu'on vous identifie, mettez le pseudonyme qui vous intéresse. C'est vraiment pas grave. C'est juste pour qu'on puisse vous reconnaître. Qu'on sache que cette question-là et cette question-là, c'est la même personne. C'est tout. Super. Alors, synchroniser. Quand je parlais ici du bouton synchroniser, quand je parlais des démos à la fin, c'est exactement ça dont on veut parler. C'est selon moi la partie intéressante le plus de OneDrive parce que je vous avouerai qu'accéder à OneDrive par le navigateur, je ne fais pratiquement jamais ça. Je ne fais pratiquement jamais ça parce que tantôt, j'ai ouvert mon explorateur de fichiers et vous avez peut-être vu à gauche ici, j'ai OneDrive. J'ai mon OneDrive de la Grix directement ici. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir notre OneDrive directement ici? Ce qui nous permet de faire des glisser-déposer, ce qui nous permet aussi d'avoir accès à nos documents hors ligne. Donc, qu'est-ce qui permet de faire tout ça? Vous aurez deviné, c'est le bouton synchroniser. Donc, je m'en vais dans mon OneDrive. Je ne dois avoir aucun fichier de sélectionner. Si je sélectionne un fichier, l'option n'apparaît pas. Donc, je sélectionne aucun fichier, aucun dossier. L'option apparaît synchroniser. Je vais cliquer dessus. Il va y avoir probablement un ou deux pop-up qui me demandent est-ce que c'est correct. C'est, encore une fois, je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais c'est un site de Microsoft. Vous pouvez lui faire confiance. Donc, on clique synchroniser. J'essaie de parler trop vite. Pardon. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, on clique synchroniser. Et par la suite, il y a des fois une installation à faire. Des fois, il y a un temps de téléchargement, un temps de téléversement, encore une fois, dépendamment de votre connexion Internet. Mais vous allez pouvoir voir apparaître ça ici sur le côté, OneDrive Grix. Alors, c'est super, super intéressant. Dans mon cas, OneDrive Grix, dans votre cas, ça va être autre chose. Super, super intéressant. Et vous voyez, quand je clique dessus, j'ai accès à l'ensemble de mes dossiers. Alors, j'espère qu'il n'y a rien de sensible ici, mais il ne devrait pas. Et ce que vous pouvez voir aussi, vous pouvez voir que certains de mes fichiers sont des crochets, certains autres sont des nuages. Le nuage, ce que ça veut dire, c'est que présentement, si je veux accéder à ce fichier-là, je dois absolument avoir une connexion Internet, puisque ce document-là n'est pas sur mon ordinateur, il est dans le nuage. Ceux qui ont un crochet, ce sont des éléments qui sont sur mon ordinateur. Donc, je veux pouvoir les utiliser à mon école, où est-ce que le Wi-Fi n'est pas très bon. Je vais pouvoir les utiliser dans l'autobus, je vais pouvoir les utiliser à la maison, et puis je n'ai pas Internet pour une raison ou une autre. Ce qui est très valide, je vais pouvoir les utiliser. Donc, je peux les télécharger hors ligne. Et puis, la façon facile de faire ça,
Je vais prendre un dossier ici, je fais clic droit, et on a toujours conservé sur cet appareil qui existe. Je vais faire la démonstration ici. Donc, vous voyez ici que j'ai un... En fait, je vais utiliser le nuage. J'ai un nuage. Quand je clique sur « Toujours conserver », ce que OneDrive fait, il va télécharger le document. On voit que maintenant le crochet est apparu. Et vous aurez peut-être remarqué que le crochet est différent. Le crochet foncé, ça me dit que je conserve toujours sur l'appareil. Et le crochet pâle veut dire que si je n'utilise pas ce fichier, éventuellement, il est possible que OneDrive le retourne sur le nuage. Vous ne perdrez jamais de fichier, il n'y a pas à s'inquiéter, mais si vous voulez vous assurer d'avoir certains dossiers ou documents sur votre appareil, assurez-vous d'aller cocher l'option « Toujours conserver sur cet appareil ». Donc, assurez-vous de faire ça. Ceci étant dit, c'est peut-être important de ne pas faire ça pour tout votre OneDrive, parce que si votre OneDrive est très gros, vous avez beaucoup de documents, puis votre ordinateur n'a pas assez de stockage, vous ne serez pas en mesure de le faire. Donc, vraiment, les documents importants, on les conserve sur l'appareil. Les autres documents, il faut avoir une connexion Internet, tout simplement. Ben, en fait, il faudrait, excuse-moi oui. Hubert, il faudrait grossir un petit peu si tu es capable. Les gens ne voient pas très bien. Encore une fois, merci de le mentionner. Est-ce que je peux afficher plus gros? Je ne croirais pas, honnêtement. Pas à ma connaissance. J'ai essayé de zoomer, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être quelque chose que je peux tester. Laissez-moi quelques instants. Pendant ce temps-là, si on peut lire des questions, ça serait un bon timing. Ben oui, on va en profiter pour faire ça. Je vais retourner un petit peu ici. Donc, ben justement, tu es un petit peu là-dedans. Là, comment transférer le dossier OneDrive sur mon bureau à un autre OneDrive d'une autre adresse courriel? Ça, c'est peut-être un peu... Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je t'écoute. Oui. Donc, comment transférer le dossier OneDrive sur mon bureau à un autre OneDrive d'une autre adresse courriel? Alors, si je veux faire ça, la façon dont on va devoir faire, c'est vraiment de l'envoyer manuellement. Ce que ça implique, c'est d'aller, je vais changer ma fenêtre ici. Ce que ça implique, c'est d'aller chercher, par exemple, ce dossier-là, je veux l'envoyer. Je vais envoyer vraiment le dossier à mon collègue. Je veux qu'il puisse y avoir accès. Ce que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que quand on partage, c'est possible pour lui de venir télécharger le dossier. Alors, peut-être que ça pourrait vous satisfaire. Je pense qu'il peut aussi copier le dossier. Mais sinon, si c'est quelqu'un à qui je ne peux pas faire ça, je ne peux pas partager un lien ou il ne peut pas télécharger pour une raison ou une autre, ben, malheureusement ou heureusement, ou peu importe le qualificatif, on va devoir venir sélectionner le dossier, le télécharger, le mettre sur une clé USB, par exemple, donner la clé USB à la personne, puis la personne va pouvoir téléverser sur son propre OneDrive. C'est quand même beaucoup d'informations, beaucoup d'étapes. Si vous parlez de votre adresse courriel qui passe, vous passez d'une adresse courriel à l'autre au sein de la même organisation, comme j'ai dit tout à l'heure, l'organisation devrait s'en charger, normalement. On a Nicole qui demandait, est-ce qu'on peut retirer l'accès partagé à un collègue ou aux élèves? OK, ben, je pense que j'ai réussi à faire grossir les trucs, mais je vais avoir besoin que tu répètes. Oui, alors, est-ce qu'on peut retirer l'accès partagé à un collègue ou aux élèves? Oui, oui, bien sûr. Alors, la façon de faire, on va aller dans notre OneDrive. En fait, il pourrait se faire aussi à partir d'ici, mais je vais le montrer dans OneDrive, dans le navigateur, c'est peut-être plus simple. Donc, on vient ici, on va faire la même chose que tantôt, on va dans le menu de partage avec la flèche qui est ici, la flèche qui est là, ou la colonne partage. Ce sont toutes des façons valides de faire. Je clique. Si j'ai cliqué, si j'ai cliqué là-dessus, je m'assure de venir cliquer sur « Gérer l'accès ». Et à partir d'ici, j'ai mon lien. J'ai peut-être des personnes à qui je donnais l'accès direct aussi. Je peux donner un accès direct à une personne en particulier puis lui retirer l'accès. Tout à fait possible. Mais dans le cas d'un lien, ce lien-là ici, en fait, je vais le retirer. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, présentement, il est partagé. Quand je vais dans le menu partage,
Je vais cliquer sur les 3 points. Je viens cliquer sur le X. Je viens confirmer. Le lien est disparu. Et là, si je rafraîchis la page, vous voyez qu'il est présentement partagé. Normalement, il devrait tomber à privé. Voilà. Ce dossier est de nouveau privé. Donc, même si les personnes ont conservé le lien, ils l'ont copié ou l'ont mis en favori, ils n'ont plus accès. Le dossier est maintenant privé. Donc, je ne sais pas si on voit bien ton partage. On me dit de peut-être fermer la caméra. Ah. Très bien. J'imagine qu'effectivement, oui, ça va être plus gros. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on voit en plein écran, tandis que tantôt, on avait un écran un peu plus petit avec ta caméra à côté. Je comprends. Alors là, les gens voient en plus gros. Oui. Donc, vous voyez ici le petit nuage et le crochet. Donc, le crochet me permet de travailler hors ligne. Il y a quelqu'un qui nous a écrit « J'ai un X rouge à côté de certains dossiers dans mon OneDrive. Pourquoi? » Oui, ça dépasse un peu le mandat. Ce que je pourrais vous dire tout simplement, et je ne vais pas aller plus loin que ça, en bas à droite, vous avez différentes icônes. Vous avez, entre autres, vous reconnaissez peut-être l'icône qui est ici. Vous avez OneDrive. Peut-être que vous devez cliquer sur la flèche. C'est possible aussi. On a OneDrive. On vient cliquer dessus. Et là, s'il me permet, allô? Voilà. Et là, ça me dit pour moi, ça me dit que OneDrive est à jour. Dans votre cas, vous aurez probablement un message d'erreur juste ici et vous devrez cliquer dessus. Et ensuite, vous devrez, je ne suis pas sûr que c'est un mot qui existe, mais résolver la situation pour que OneDrive, le X rouge, disparaisse. Ça veut probablement dire que vous avez un fichier qui n'est pas synchronisé, tout simplement. Est-ce qu'il y a un lien possible entre OneDrive et Teams? Oui. Oui, bien sûr, il y a un lien qui est possible, mais ce que je pourrais vous mentionner, si Teams vous intéresse, encore une fois, j'espère que vous allez avoir du soutien de votre organisation scolaire. Peut-être que même la GRIX pourrait offrir quelque chose dans les semaines qui suivent, mais aucune garantie là-dessus. Donc, si vous voulez utiliser Teams, je vais l'ouvrir dans un autre onglet, ça va être plus facile. Si vous voulez utiliser Teams, vous n'avez pas nécessairement besoin de votre OneDrive. Votre OneDrive va être un espace de stockage différent. Dans Teams, quand je veux partager à une équipe, ben, je viens dans l'équipe et je clique sur Fichier, tout simplement. Et là, on a les fichiers qui vont apparaître juste ici. Donc, Teams, c'est un endroit qui est un peu différent. Oui, c'est possible de créer un lien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai pas d'exemple à donner particulier aujourd'hui. C'est un peu trop complexe. Non, je ne peux pas le faire. C'est un peu trop complexe, donc si ça vous intéresse, c'est possible de le faire. Je vous suggère de vous référer à votre organisation scolaire. Et si jamais il y a peut-être d'autres ressources qui sont disponibles, on va voir s'il est possible de les diffuser. Donc là, je sais que tu étais au niveau de la synchronisation. En fait, il y avait une question, il y avait même peut-être 2 questions que je pourrais combiner en une. Si je modifie un dossier dans mon compte de la commission scolaire, que je le verse dans OneDrive et que je le modifie par la suite, est-ce que le dossier OneDrive se modifiera automatiquement? Et il y avait une autre question qui était un peu similaire, qui demandait si on supprime. Donc, est-ce que ça va se supprimer aussi du OneDrive? Oui, et on avait la question de dossier aussi tout à l'heure. Si on va, je vais vous le montrer ici, si on va dans notre OneDrive sur le navigateur, je suis présentement sur un navigateur, si j'essaie de supprimer CSGRIX, de mémoire, il ne me laissera pas faire. Il me dit, tu dois absolument, et là, je n'ai pas l'information. Oh, il m'a laissé faire. C'est bien. Mais j'ai un utilisateur tantôt qui a dit que tant qu'il y a des fichiers à l'intérieur, ce n'est pas possible de le faire. Si vous voulez le faire, parce que le navigateur ne vous laisse pas le faire, c'est possible de le faire sur la synchronisation. Allô? Sur la synchronisation, donc on vient supprimer des dossiers ici. Et pour répondre aux 2 autres questions qui viennent d'être posées, oui, tout ce que je viens modifier ici, c'est modifié directement dans mon OneDrive. Si je viens prendre le dossier GRIX et que je le supprime, je ne l'ai pas supprimé juste de l'ordinateur. J'ai supprimé de l'ordinateur, bien sûr, mais aussi de OneDrive. Donc, quand je suis dans mon OneDrive, je contrôle vraiment OneDrive, mon compte OneDrive directement. Donc, c'est important aussi de savoir ça.
Ceci étant dit, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer, même si je supprime quelque chose par erreur. J'ai quasiment le goût de le faire. Si je supprime quelque chose par erreur, je peux aller par la suite dans ma corbeille et venir le récupérer. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Comme j'ai dit, moi, quotidiennement, je fonctionne avec OneDrive ici et pratiquement exclusivement avec ça. Alors, j'espère que ça répond à la question. J'avais une question ici, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. On demande, est-ce qu'on peut, via communication répondant, envoyer un lien vers les documents ou vers un dossier OneDrive? Oui, tel que mentionné tout à l'heure, vous pourrez tout à fait envoyer une communication au répondant pour envoyer un lien vers un dossier. Donc, comme d'habitude, on va chercher un lien. En fait, je vais le faire à partir d'ici, pourquoi pas. Donc, je viens chercher, peut-être pas ça, là, présentation. Je vais le sélectionner. Je fais un clic droit. J'ai le bouton partager. Donc, on voit ici qu'il n'est pas partagé. Il n'y a pas de petit bonhomme. Ici, il y a un petit bonhomme. Là, il n'y en a pas. Quand je vais dire toute personne, oh, c'est trop gros, je vois rien. Je vais dire, je ne veux pas qu'il puisse modifier. Vendredi 7 mai, pourquoi pas? 2021, donc il expire dans 1 an. J'applique. Je viens copier le lien. Puis par la suite, je peux venir coller le lien dans la communication au répondant, il n'y a pas de problème. C'est un lien, je fais ce que je veux avec. Et normalement, on devrait voir la modification ici. Il faut peut-être que je rafraîchisse. On vérifiera dans quelques secondes, ça va peut-être apparaître. Le petit bonhomme. J'ai ici quelqu'un qui demande si je ne veux plus avoir mon OneDrive sur mon ordi, comment je l'enlève? Ça, c'est... Ce serait dans les paramètres. Donc, vous avez le nuage qui est ici. Vous avez les paramètres en dessous. Vous avez le compte. Vous pouvez arrêter la synchronisation. Oups. Vous pouvez supprimer les liens vers ce PC aussi. Vous serez comme ça. Je l'ai fait assez rapidement, mais c'est parce que ça ne rentre pas vraiment dans le mandat qu'on s'est donné cet après-midi. Mais c'est un clic droit, paramètres, dans les comptes, et vous regardez les options en bleu. Vous devriez trouver la bonne. Si ça te... En fait, je ne sais pas, il reste combien de questions, Karine. Il est déjà 15h18. On va peut-être en prendre une ou deux dernières, peut-être les plus pertinentes. Par la suite, malheureusement, on va devoir mettre fin à la présentation puisqu'on a tous des engagements ailleurs aussi. Donc, je te laisse choisir là ou les dernières questions, Karine, à ton choix. Alors, on avait ici Patricia qui demandait est-ce mieux de déposer nos dossiers ou autres documents sur OneDrive ou Mosaic pour la facilité, pour l'accessibilité, etc. Oui, alors très bonne question. Ça vaut la peine de le spécifier quand même pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise en informatique, mais ou qui ne sont pas au courant, mais Mosaic Portail, les ressources qu'on peut partager, wow, c'est gros, les ressources qu'on peut partager, c'est vraiment seulement des liens. Ce n'est pas possible de mettre des PDF, de mettre des Word, de mettre des documents ou des dossiers dans Mosaic Portail. Ce n'est pas possible de le faire, du moins dans l'état actuel du portail. Donc, si vous voulez partager un dossier ou un document, ce doit absolument être fait à partir de OneDrive. Mosaic Portail me sert pour partager le lien vers le dossier. Mais les dossiers eux-mêmes sont hébergés absolument sur OneDrive ou dans d'autres services du genre, mais les dossiers et documents ne seront pas stockés sur Mosaic Portail. Et peut-être cette dernière question-là ici. Avant, on envoyait des documents par courriel individuellement avec une pièce jointe. Peut-on le faire encore ou on peut seulement partager des liens avec OneDrive? Excellente question. Ça vaut la peine effectivement d'y répondre. C'est encore possible d'envoyer des pièces jointes. Personnellement, nous, dans notre équipe, on travaille toujours directement sur le document. Donc, on partage un lien puisqu'on veut travailler sur le même document. Alors, quand on envoie une pièce jointe, c'est une copie. Mais si vous voulez envoyer une copie, oui, vous pouvez le faire sans problème. Je vais devoir passer par Outlook dans ce cas-ci. Donc, je suis présentement dans mon Outlook. Je vais faire un nouveau message. Là, je vais aller relativement vite, encore une fois, mais n'hésitez pas à faire pause ou à reculer. Dans les pièces jointes qui sont ici,
Je peux venir chercher un emplacement en ligne. Et je vais dans mon OneDrive et je sélectionne le fichier en question. Donc, par exemple, je vais dans mes fichiers, je vais partager ce lien-là, ou en fait, je vais partager un document quand même. Partager un document, je fais suivant, et c'est ici qu'on me demande, est-ce que je veux insérer un lien? Est-ce que je veux insérer un lien vers OneDrive ou est-ce que je veux joindre une copie? Donc, c'est ici que je décide. Si vous n'avez jamais essayé la collaboration en simultané, je vous suggère fortement de l'essayer. Ça vaut la peine, ça permet d'avoir moins de copies de documents puis de se perdre. Je vous recommande fortement, mais sinon, joindre une copie, bien sûr, c'est possible. Super! Donc, ça répond aux questions pour cet après-midi. Ça conclut aussi la présentation. Donc, merci à tous ceux qui étaient là pour participer. Si vous avez posé des questions qui n'ont pas été répondues, peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre dans d'autres présentations. On va voir ce qu'il est possible de faire. Je crois aussi que sur le site, voilà, je crois aussi que sur le site de tout à l'heure, donc grix.ca/mosaïqueportail, il devrait y avoir une FAQ qui va apparaître. Oups, pas ça. Il devrait y avoir une FAQ. Donc, ce lien-là ici, grix.ca/mosaïqueportail, gardez-le peut-être en favori. Il devrait y avoir une FAQ qui va apparaître. Je ne sais pas s'il est déjà là, en fait. Il semble que non. Donc, gardez ça en tête. Vous allez peut-être voir les réponses ici plus tard lorsqu'on aura l'occasion d'y répondre et vous les présenter. Oui, et il y aura également le forum. Donc, ça va vraiment être que des questions et réponses. Donc, le forum concernant OneDrive va se faire le jeudi 14 mai à 10 h, je crois. Oui. Non, 14 h, excusez. Jeudi 14 mai à 14 h. Oui, ouais. Effectivement, merci beaucoup, Karine, de l'avoir mentionné. Moi, ça m'a complètement passé par-dessus. Mais oui, comme vous pouvez le voir ici, il y a un forum le 14 mai à 14 h. Donc, oui, soyez présents, soyez des nôtres. C'est vraiment 1 heure où là, on a dépassé un peu, on a fait 1h20, mais 1 heure qui sont dédiées à répondre à des questions. S'il y en a des plus crunchées, c'est peut-être le temps de les poser. En même temps, on a seulement 1 heure, on va répondre au maximum de questions. Il est possible que même là, on n'ait pas le temps de répondre à vos questions, mais soyez présents et posez les questions si ça vous intéresse. Super! Donc, je crois que ça conclut. Merci à tous pour votre participation. Évidemment, restez, je ne sais pas comment dire, stay safe en anglais. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas en français, mais faites attention à vous. Merci d'avoir participé. Je ne sais pas si Karine, tu as un mot de la fin? Oui, bien, merci d'avoir participé en grand nombre, puis j'espère vous recroiser dans les autres ateliers. Puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.